Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous présenter comment extraire évidemment d'une batterie du dioxyde de manganèse, du zinc et du carbone qui vient évidemment d'une batterie comme ça. Ces batteries là évidemment on les appelle des cellules sèches parce qu'elles contiennent pas d'eau. Alors si on les ouvre, à part si on les surchauffe ou quelque chose, ils peuvent pas ben, ok, je suis pas responsable mais par de petites recherches, si on l'ouvre d'une manière correcte, pas en le frappant avec un marteau rouge, là, mais si on l'ouvre d'une manière correcte, ça explosera pas et ça va rien faire. Vous allez pouvoir extraire du carbone et une pâte noire. Cette pâte-ci, c'est un petit peu dérangeant parce que c'est pas de l'acide. Ce que c'est du dioxyde de manganèse. Puis l'extérieur est tout fait en métal zinc. C'est un type de métal. Puis c'est quand même très bon du zinc. Fait que ça, j'ai vraiment l'intention à le garder, ce métal-là. Puis si jamais je me trouve à avoir une fonderie, je vais l'utiliser. Ici, c'est ma première vidéo en utilisant une caméra accrochée au plafond. Dans mon établi, comme vous pouvez voir. J'ai dû faire une attache au plafond, mais tant que ça tombe pas, je vais être content. Alors ça, c'est la première batterie que j'ai extraite, avec le morceau de carbone. Mais là, je vais faire elle. Je me suis mis un plateau parce que j'ai réalisé que ça peut faire beaucoup de dégâts. On y va. Puis si vous vous demandez, c'est quoi le but d'avoir du dioxyde de manganèse? Ben ça a quand même une utilité du dioxyde de manganèse. L'utilité ça là, c'est que premièrement c'est un composé chimique qui peut servir à faire des formules. Puis deuxièmement, c'est pas vraiment une utilité, mais si vous le mélangez avec du peroxyde d'hydrogène, fait que si vous mangez du dioxyde de manganèse avec du peroxyde d'hydrogène, l'affaire que vous mettez sur vos blessures, pas de l'alcool à friction, mais du peroxyde d'hydrogène, ça va faire une réaction, ça va faire beaucoup de vapeur. Puis si vous l'enfermez dans une bouteille, ça peut faire comme une petite explosion, mais pas une vraie bombe. Là. Puis je suis quand même content parce que j'ai réussi à produire deux vidéos de suite parce que j'en ai mis une hier soir, puis j'en fais une aujourd'hui. Bon, ça n'a pas vraiment de référence à l'autre vidéo, mais c'est un autre sujet. Puis j'ai lu un peu sur internet, puis un grand morceau de carbone même, c'est très bon pour certains projets que je pourrais faire. Et j'ai du zinc comme métal et du dioxyde de manganèse que je vais probablement mélanger avec du peroxyde d'hydrogène dans une vidéo. Alors maintenant, je vais vous montrer comment ouvrir la batterie. Comme on peut voir, une certaine zone, la batterie est comme, on voit pas très bien, est comme coupée en deux ici. Fait que si vous prenez une paire de pinces et vous amincissez le métal alentour, comme ceci. Bon, je vais parler en même temps de le faire, sinon ça va prendre longtemps. C'est sûr qu'on se dit tout le temps pour ouvrir les batteries. Je me mets pas responsable du tout pour ce qui peut vous arriver. Là, je veux juste dire que si vous prenez une batterie comme ça, une batterie super heavy duty D16, pas une batterie au lithium ou un autre type de batterie, prenez vraiment une batterie comme elle. Une batterie c'est super heavy duty ou en français, ben, c'est pas marqué en français, mais je parle anglais, fait que c'est vraiment dans le fond vraiment de haute force qu'on peut utiliser pour par exemple alimenter une radio pendant très longtemps. En tout cas, maintenant on est après ôter la caisse alentour. On a presque fini ça. Vous allez voir que ça va être plus rapide parce que dès que vous avez coupé cette partie-ci, vous avez juste à prendre une paire de pinces et à faire ça. Vous prenez votre paire de pinces et vous la roulez comme ça autour du métal. Bonjour, alors j'ai tout vidé les deux batteries. N'oubliez pas de regarder pour essayer d'ôter les petits morceaux de carton. Comme celui-ci. Vos mains vont probablement être pleines de noir après, c'est normal.
Parce que du dioxyde de manganèse, à ce que j'ai lu, c'est aussi utilisé pour... Ben, anciennement, c'est utilisé comme colorant, comme un encre, pour colorer du linge puis tout ça, mais ça tâche pas vraiment. À part si vous le laissez sécher sur vos mains au complet, mais non, ça tâche pas vraiment. Alors, je vous recommande de l'asperger d'eau, d'ôter l'eau, puis de le laisser sécher au soleil. Ça, c'est ce que je vais faire. Puis quand ça va tout être séché, ben, on va se reparler. Ben, dans la prochaine vidéo. Alors, maintenant, vous savez comment extraire du dioxyde de manganèse, pas magazine. Ben. Puis, vous savez aussi où l'en trouver. Dans quand même les grosses batteries, comme ça. Je pense que c'est des batteries, c'est des 2D. Pour des grosses flashlights ou des grosses radios. En tout cas, je suis pas responsable pour qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous. Alors, merci d'avoir écouté et n'oubliez pas de faire attention. Bonne journée! Bienvenue à la partie numéro 2 de la vidéo. En ce moment, je te préfère sécher notre dioxyde de manganèse dans le four. Puis mon chien il est après borde le plancher là-bas. Je sais pas trop ce qu'il fait, mais bon. Lou, calme-toi! Allez voir qu'est-ce qu'il fait. En tout cas, comme je dis, je suis pas responsable. Fait que ce que je fais en ce moment, c'est que je sais que c'est pas inflammable parce que. Qu'est-ce que tu fais? Ça va? Il est un peu fou, mais dans le fond, du dioxyde de manganèse, c'est impossible que ça parte en feu parce que justement, c'est déjà brûlé. La fin noire que vous voyez, c'est un produit qui est brûlé. C'est de la manganèse brûlée. Pas de la mayonnaise, là. Il n'y a pas de mayonnaise, fait que je peux pas faire d'exemple drôle, là, mais évidemment, c'est pas de la mayonnaise, c'est de la manganèse, un élément du tableau périodique, qui est déjà brûlé. C'est ça pourquoi c'est exactement. C'est noir. En tout cas, faites attention si vous le mettez dans le four quand même pour pas le brûler. Moi, je le laisse sécher parce qu'en ce moment, il est aspergé d'eau. Puis si je veux faire des expériences, comme par exemple le mélanger du peroxyde d'hydrogène, je vais devoir le faire sécher. Fait que je le mets à 225 degrés Fahrenheit, évidemment. Parce que là, ça vient un peu mélangeant si je dirais Celsius. Quand que ça va être séché, je vais le mettre en petite poudre noire. Puis, je vais vous parler un peu de ce que vous pouvez faire avec ces poudres-là, puis les précautions. Vérifiez votre délice de dioxyde de manganèse à chaque à peu près 10 minutes, 15 minutes, ou peut-être même 10 secondes comme moi, parce que je suis paranoïaque. Puis, pour le rendre un parfait goût, vous pouvez ajouter du poivre noir, des épices de la farine, ou même du sel. Pour ajouter un meilleur goût, on peut aussi mettre de l'huile d'olive et vous mettez ça dans un délicieux pain blanc. Et après ça, vous mangez. Avec peut-être un morceau d'avocat et une mangue. Ce serait parfait. Puis un beau verre de vin avec du café puis de l'eau chaude. Ouais. Alors maintenant, j'ai fait sécher le dioxyde de manganèse dans le four à 230 degrés. J'ai monté un peu, mais du dioxyde de manganèse, sa couleur justement, ça vient du fait que c'est brûlé. Du dioxyde de manganèse. C'est la forme brûlée de la manganèse. Alors, pas de la mayonnaise, de la manganèse. J'ai un peu la misère à différencier les deux quand je prononce le mot, là, mais en tout cas, après les avoir fait sécher dans ce petit contenant en métal en dessous, j'ai les placés sur un petit filtre à café. Puis j'ai mis un autre filtre à café par-dessus pour absorber le plus d'humidité possible. Pour que ça soit le plus sèche possible. Alors, maintenant, on peut voir que c'est plus liquide. C'est comme une pâte maintenant. Évidemment, c'est encore mouillé, là, mais je fais de plus en plus de méthodes. Bon, j'ai échappé la cuillère en bas, là. Mais je fais de plus en plus de méthodes de séchage jusqu'à temps que ça soit devenu complètement séché. Finalement, j'ai trouvé que ça va mieux et plus rapidement de le mettre dans le micro-ondes. J'entends des... Oh, wow. Je pense pas que c'est une bonne idée de faire ça, là, mais...
Vraiment pas une bonne idée. Finalement, j'ai pu comprendre que de le mettre dans le micro-ondes, ça va pas être une bonne idée. Mais j'ai quand même réussi à le purifier pour qu'il devienne vraiment une poudre fine. Je l'ai mis dans 2 contenants de Tic Tac, pas sponsorisé du tout, c'est juste que j'aime les petits contenants. Fait que je les ai placés dedans. Puis en même temps, je me suis acheté du peroxyde d'hydrogène. Et maintenant, j'ai même pas encore essayé. On va voir si le peroxyde d'hydrogène va réagir avec la... non, j'ai complètement oublié le nom, c'est de la... J'ai intention à pas m'en sprayer ses mains parce que j'en ai plein ses mains. Vous prêtes? Évidemment, dans la prochaine vidéo, je vais faire une vraie réaction. Mais pour l'instant, on va faire une petite réaction. Êtes-vous prête? Oh wow! Ça réagit vraiment. Je sais pas trop ce que vous voyez, mais vous voyez que ça produit des bulles comme si on mélangerait du bicarbonate de soude avec du vinaigre. Wow! Regardez ça. C'est fou. Maintenant, on va en ajouter un petit peu plus. Wow! Évidemment, la réaction en ce moment est pas très... Évidemment, la réaction en ce moment est pas très forte. Simplement parce que ce que j'utilise en ce moment, c'est un peu cheap. C'est seulement 3% de peroxyde d'hydrogène. Mais si on veut vraiment faire une réaction, il faut que ça soit 35%. Alors, la prochaine vidéo, je vais parvenir à me trouver de 35% et on va vraiment voir une réaction. Pas juste ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté. Puis évidemment, la prochaine vidéo, vous allez voir quelque chose d'impressionnant.